Yo, salut à tous les amis, c'est Cyborg. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur AutoCAD assez spéciale, puisqu'aujourd'hui on ne va pas réaliser une maison mais un boulon. Donc un boulon, oui, comme on peut trouver dans les objets mécaniques. Donc pourquoi je souhaite réaliser ce type d'objet? Mais tout simplement car j'en ai un petit peu marre en ce moment de réaliser des maisons. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour autant que j'abandonne le projet que je vous avais proposé précédemment dans les précédents tutoriels, à savoir donc du coup de réaliser un quartier. Donc vous inquiétez pas, c'est juste une petite vidéo à part entière, mais enfin à part, pardon. Mais j'ai toujours en tête de faire le projet. Voilà. Donc pour réaliser ce boulon, donc on va faire un truc assez réaliste, assez joli. On va déjà extruder, enfin on va déjà réaliser un cercle. Donc avant de commencer mon cercle, déjà on va se placer dans un format 3D. Donc pour ça on va aller dans Fichier, Nouveau, et on va aller se mettre directement sur ACAD Name Plot 3D, style 3D. Voilà. Donc on fait ouvrir, hop là, et on atterrit directement dans une fenêtre de ce style. Ensuite, donc, on va aller sur la commande cercle. On trace un cercle au sol qui va faire, disons, 1,5 mm de rayon, ce qui va faire 3 mm de diamètre. Donc je ne sais pas vraiment à quoi correspond un boulon hein, en taille. Pardon. Donc on sélectionne notre cercle et on vient sur extrusion, entrée, on extrude verticalement de, disons, 3, 5, allez on va dire 6 cm, donc 60. Voilà. Ça fait un peu beaucoup, on va dire. On va dire 50. Donc on resélectionne, extrusion, même on va dire 40. Donc on sélectionne 40. Voilà. Ok, donc on a un boulon de 40 de haut. Enfin, on a une tige de 40 pour l'instant, on n'a pas un boulon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur dessin, hélice. Et on trace une hélice au sol qui va faire 1,5 cm de rayon. Enfin, 1,5 mm de rayon, pardon. Et ensuite, il nous demande de spécifier du coup le rayon supérieur. Donc la fin de notre rayon en fait. La fin de notre hélice. La fin du rayon de notre hélice. Donc ça va être 1,5 cm aussi. Voilà. Sur une hauteur de... du coup, on va faire une hauteur de 30. Et avant de spécifier la hauteur, du coup, on va devoir lui spécifier le nombre de tours qu'un effectue. Donc on va faire T, entrée, et on va lui faire, disons, allez, 20 tours, ça semble plutôt bien. Donc on fait 20, on fait entrée, et ensuite, ouais, 20, ça semble plutôt pas mal. Et ensuite, on va lui faire, du coup, sur une hauteur de 30. Donc on fait 30. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, donc ce calque-là, on va déjà repasser en style visuel filaire 2D, et on va venir mettre comment s'appelle, cette hélice au centre de notre tube qu'on a extrudé. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va venir faire, et qui est assez important, c'est qu'on va venir... Alors, excusez-moi, juste histoire de regarder quand même que je ne sois pas planté dans mes trucs. Donc je vais revenir sur style visuel conceptuel. Et voilà, c'est bien ce que je vous dis. Heureusement que j'ai vérifié parce que j'avais pas fixé ça au centre. J'ai fait vraiment le boulet. Donc, je resélectionne. Et je le place cette fois-ci correctement au centre. Voilà, là il est au centre. Ok, nickel. Donc, affichage, je reviens en style visuel filaire 2D. Voilà, et cette fois-ci il est correctement placé. Nickel. Donc, maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est on va recréer un autre cercle ici qui va venir s'accrocher donc au début de cette spline. Donc pour pas se mélanger, on va créer un autre calque qui va s'appeler boulon. Voilà. On va bon, je l'ai défini en quelques courants, mais c'est pas obligé. Donc on passe le boulon, donc l'extérieur, ce tube là qu'on a extrudé, on va le passer dans le calque boulon et on désactive le calque boulon. Donc on fait OK, on se replace là, on se place dans le calque 0, donc le calque courant, qui est activé et on va venir tracer un cercle à partir de ce centre. Donc voilà, donc on va faire, disons, un cercle qui va faire 0,15. Non, 0,15 est beaucoup trop grand. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. On reprend le cercle et on fait 0... Pourquoi? Ah oui, d'accord, ok. 0.
Hmm, 0.05. Peut-être un peu trop petit du coup. Excusez-moi, je cherche la valeur. Une valeur à peu près correcte. Genre 0.9. Eh merde. Pardon. 0.09. Voilà, c'est cool. Ok. On va peut-être mettre ça. Ok, on va mettre ça. D'accord, c'est cool. Donc on sélectionne ce cercle qui nous sert à rien. Et ce cercle-là, on va aller faire une rotation 3D. Donc rotation 3D. On passe dans la ligne de commande en bas, on fait entrée. Et on va lui indiquer le centre de notre rotation. Donc c'est celui-ci. On fait entrée. Voilà. Et donc voilà. Et maintenant, ce qu'on veut lui indiquer, c'est euh, l'endroit enfin le sens de rotation de notre cercle. Donc c'est enfin cet axe-là. Donc on sélectionne notre axe. J'arrive plus à parler, je suis vraiment une grosse merde, pardon. Et donc on fait 90 degrés. Voilà, donc il s'est redressé de 90 degrés. Ensuite, donc on resélectionne notre cercle. On fait rotation 3D dans la ligne de commande. Rotation 3D. Le but étant de mettre ce cercle perpendiculaire à cette ligne. Enfin, à cette hélice. Donc on sélectionne. Et cette fois-ci, on va faire une rotation sur les axes bleus. Et on va essayer de le mettre le plus droit possible, à savoir quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est pas forcément super important que ce soit pas vraiment droit, là, ça se verra pas. Là c'est très très bien, c'est nickel. Ensuite, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner notre cercle ici. Et qu'on va tout simplement appliquer une extrusion aussi. Extrusion. Voilà. Et on fait, à la place de faire directement indiquer une valeur, on va appuyer sur la touche C pour lui indiquer un chemin. Donc on fait C, on fait entrée. Et ensuite on lui indique la spline, donc l'hélice là. On lui clique dessus. Voilà. Donc là l'ordi va réfléchir. Donc voilà, tu vois, moi il réfléchit beaucoup d'ailleurs parce qu'il il est limite au point de planter si je lui fais faire autre chose. Et donc maintenant on vérifie que ça soit affiché avec style visuel, conceptuel, et ça s'est correctement affiché. Donc c'est parfait, c'est good, c'est nickel. Maintenant, donc on revient afficher notre boulon, et voilà donc ce qui apparaît. Quelque chose d'assez dégueulasse, on va pas s'en cacher. Bref, vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça, on va modifier le petit truc. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la tête du boulon pour que ça ressemble à un petit truc, et pour ça, eh bien, rien de mieux qu'un polygone. Donc, nouvelle commande, une nouvelle fois. Donc, nombre de côtés. Donc, un polygone, en général, nous, on va faire un truc à 5 côtés. Donc, on va faire 5 entrées. Spécifier le centre du polygone. Donc, on clique. Inscrit dans un cercle, oui. Et on va faire un polygone de cercle. On va faire les deux. 2, ça semble pas mal. Ce qui ferait... Ouais, 2. Ouais, 2, ça semble cool. Ok, c'est cool. On sélectionne. On vient le placer au centre. Alors, le centre pour le choper, puisque là, il n'apparaît pas, il suffit simplement de tracer les... euh, enfin, de rejoindre, en fait, les merde, j'ai oublié. Alors, en plus, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. Il suffit de faire quelque chose comme ceci. Donc, du coup, on va tomber directement sur le centre. Donc, on sélectionne ça. On sélectionne notre centre. Est-ce que je vais... Voilà. Et on vient le placer ici. Nickel. Ceci, maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'extruder. Donc, on va faire extrusion. Ok, et on l'extrude verticalement de, disons... D'ailleurs, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas beaucoup et c'est peut-être pas très très grand. Donc, on va peut-être agrandir ça parce que c'est vraiment ridicule. Donc, on le refait. Hop là. Nombre de côtés, je vais mettre même 6. Parce qu'il me semble qu'il y en a plus. Inscrit dans un cercle. Et cette fois-ci, je lui fais 2.5. Voilà. 2.5 de rayon, c'est un peu plus grand. Ça semble peut-être un peu plus réaliste, quoi. Et donc, pareil, je recherche le centre, comme tout à l'heure, en faisant quelque chose comme ceci. Donc, on prend le sommet et on vient se placer. On peut faire aussi comme ça, dis donc. Ce sera encore plus facile. Voilà. Donc, on sélectionne le centre, comme ceci, et on vient le placer ici. Nickel.
ça, du coup, on peut l'extruder. Donc en faisant extrusion, bien évidemment. Extrusion, entrée, et on extrude de, disons, 2. Voilà. Voyons ce que ça donne. Orbite, orbite libre. Pour l'instant, ça donne quelque chose comme ça. Et c'est plutôt, disons, pas mal. Voilà, donc je pourrais faire des petites modifications sur notre cercle. Pas forcément utile, d'ailleurs, c'est pas utile du tout. Ce serait surtout pour des raisons esthétiques. Donc, on va pas trop y toucher. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va faire notre trou, enfin nos espèces de... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le guide, en fait, du boulon. Donc, pour ça, on va aller sur modification, édition des solides et soustraction. Donc, on va faire ça, entrée, moins ça. Voilà. Donc, ça charge. Et là, où vous pouvez voir que il y a, du coup, un trou. Voilà, donc là on voit le guide qui est apparu. Donc c'est parfait. Nickel. Maintenant ce qu'il nous reste à faire, du coup, on sélectionne tout ça, on vient le copier ailleurs, et on va tricher, puisque tout simplement on va faire quelque chose. Alors, pourquoi ça disparaît comme ça, c'est chiant. Donc ça on l'abaisse. Donc veillez bien à avoir le mode ortho activé pour rester bien sur le truc. On l'abaisse, on sélectionne le tout. Et on va faire, du coup, donc on va aller sur modification, édition des solides, soustraction, et on va faire ça. Donc c'est le contraire, pardon. Soustraction, on va faire ça, entrée, moins ça. Entrée. Et donc du coup, il nous reste notre boulon comme par magie. C'est magnifique, c'est super beau, oui, oui, parfait. Bref, on sélectionne notre centre, on vient le placer au centre. C'est tout logique, tout bidon. Donc il faut juste que j'arrive à le choper du coup. Voilà, nickel. Et donc du coup mon boulon je peux le faire remonter. Alors on réactive le mode ortho bien sûr. Et je peux le faire remonter du genre jusqu'ici par exemple si on veut. On peut tricher hein. Et voilà, donc du coup on vient de créer un boulon très rapidement, très simplement. Et du coup ça donne quelque chose du coup d'assez joli. Voilà, on s'est pas cassé la tête. Voilà, nickel, nickel. Bref, donc, je pense que je vais arrêter ce tuto ici, puisque, bon, j'ai pas grand chose à rajouter. Notre boulon a été réalisé, donc c'est ce que je voulais vous montrer au début. Donc, une méthode assez simple pour réaliser un petit élément en 3D. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit like aussi, ça serait super sympa, et de partager la vidéo pour partager la vidéo avec vos amis, etc. etc. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas non plus si vous avez des questions à me les poser par commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible, et en général je réponds à tout le monde si je ne suis pas overbooké, ce qui en ce moment n'est pas vraiment le cas. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai. En attendant, je m'excuse d'avoir cafouillé quelques fois parce qu'il est un petit peu 1h du matin, je suis très fatigué, demain j'ai cours, malheureusement. Donc je m'en excuse d'avance et on se dit, enfin je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur AutoCAD pour terminer le projet. Voilà, ciao tout le monde!